أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى مع الدرس السادس بإذن الله، الدرس السادس. وقد توقفنا في الدرس الماضي أي الخامس في عند حرف الغين، واليوم بإذن الله تعالى سنكمل حوالي 5 حروف إن شاء الله، منها حرف الفاء وحرف القاف وحرف الكاف وحرف اللام وحرف الميم. أعيد بإذن الله تعالى: حرف الفاء، قاف، كاف، لام، ميم. ربما هذا الحرف هو والحاء يصعب على بعض الإخوة بالنطق به، فهو قاف، يعني au fond de la gorge, Inch'Allah. La plupart, au lieu de dire kaf, ils disent kaf, parce qu'ils n'arrivent pas justement à prononcer le qa, qala, qa. Donc on va chercher au plus profond de la gorge. Tandis que harf al-kaf, on n'a pas besoin d'effort. Le kaf, c'est le palais, on le colle, ou bien la langue, on la colle plus ou moins sur le palais, donc on arrive à prononcer le mot qui est là, le harf qui est kaf. Donc kaf, on a tendance à toucher le palais avec notre langue. Tandis que qaf, on ne le touche pas du tout, parce que justement c'est au plus profond de la gorge. Fa, donc fa, qaf, kaf. Donc vous voyez la tonation, comment je le prononce. Donc la différence entre, non, on dit kaf, donc ça ne demande pas de faire beaucoup d'efforts, dans le sens où on dit kaf. Mais si on doit prononcer ce harf là, donc regardez bien, qaf, qa, ka, qa. Donc c'est ça la différence. Donc il y a certaines personnes, ils ont du mal à prononcer, ils le disent kaf parce qu'ils n'arrivent pas à dire kaf. Il suffit juste de travailler, Inch'Allah, et à fur et à mesure, Inch'Allah, vous allez y arriver. Comme le ha, c'est pour ça que j'ai dit au début de la leçon, il y a des lettres de l'alphabet arabe qu'on ne trouve pas justement dans l'alphabet français. Donc toujours la même procédure, donc ça ne change pas. En même temps, ça vous fait un rappel, et en même temps, ça va faire en même temps une révision, Inch'Allah. Donc le fameux, comme je dis toujours, donc fatha, kasra, damma, fathatayn, kasratayn, dammatayn. Donc c'est toujours, du moins la plupart des voyelles, ça c'est courant, que vous allez trouver dans le Coran, dans les livres, et ainsi de suite. Et après, on a le fameux tableau. Donc à chaque fois je le fais, moi ça ne me dérange pas. Comme ça vous fait un rappel. Donc fatha qui est là, ça donne A. Kasra en biais qui est là en bas, ça donne I. Damma, ça donne OU. Donc fathatayn, on la double. Donc toujours A, I, OU. Donc kasratayn en biais et dammatayn, sauf la différence. Donc NE à chaque fois, NE à chaque fois, NE, voilà. C'est un N. Donc c'est N, in, un, A, I, U, N, in, un. Ils sont juste doublés, donc on fait la différence. Après, toujours la même chose, Inch'Allah. Donc cette fois-ci, je vais les mettre ici, comme ça, Inch'Allah, ça va être plus voyant. Donc, harf al-fa, harf al-qaf, c'est le même, hein. Regardez, rappelez-vous les ressemblances parmi les lettres de l'alphabet. La seule différence, soit il y a un point, soit il y a 2, soit il y a 3, comme le fa, soit il n'y a pas, comme le ha, kha, jim. Donc après, on a harf al-kaf. Regardez, c'est comme un del, sauf que je le mets comme ça. Donc c'est le kaf, c'est comme un del, et on fait ça.
Il n'est pas plus facile de faire le harful kef. Donc, on continue. Après, on a harful lam. Après, on a harful al-mim. Donc, j'espère que vous voyez en bas. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, Inch'Allah, on va faire comme d'habitude tous les voyelles avec le même harf. Donc, si on prend, on le répète ici, fa, qaf, kaf, lam, mim. Mim, lam, kaf, qaf, fa. Donc je vais faire en 3 fois et après je vais effacer et je vais faire en double. Donc les 3 et les mêmes en double. Donc je vais le faire en bleu comme ça parce que le rouge, des fois on a du mal à le voir. Donc fatha, rappelez-vous, fatha ça fait A. Donc on prend la lettre et on la rajoute. Donc fa, fatha ça fait fa. Qaf, fatha ça fait qa. Kaf avec le fatha, ça fait ka. Lam avec fatha, ça fait la. Mim avec fatha, ça donne ma. Après, on prend la deuxième voyelle, dans la deuxième colonne. Fa avec kasra, fi. Qaf avec kasra, qi. Kaf avec kasra, ki. Lam avec kasra, li. Mim avec kasra, mi. Donc, fa, qa, ka, la, ma, fi, qi, ki, li, mi. Donc on prend la troisième voyelle, Inch'Allah, on continue. Donc là, je fais ad-damma, ça fait fou. On a dit damma ou. Donc on prend la lettre et on la rajoute, ça fait fou. Qaf, qou, kaf, kou, lam, lou, mim, mou. Si on arrive comment dire, à mettre en pratique ce tableau, comme je dis toujours au début, Inch'Allah, pour vous habituer, après, normalement, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Après, c'est normal qu'il faut réviser, il faut revoir à chaque fois les voyelles et les lettres, Inch'Allah. D'où l'importance d'apprendre l'alphabet. Comme ça, au moins, vous savez comment ça se prononce déjà. Après, pour pouvoir remettre les voyelles dessus. Donc, je ne vais rien changer. Regardez bien. Je ne vais rien changer aux voyelles que j'ai mis en place. La seule chose que je vais faire, c'est les mettre en doublette. Ou bien en double, pardon. Donc, prenons le premier. Fa. On a dit que c'était fa. Donc, si on rajoute la deuxième fatha, ça veut dire celle-là, on la double. Et quand on la double, ça donne, on doit le prononcer N. Donc si je mets F qui est fa le premier, donc on a l'impression d'entendre fan. Eh bien c'est fan. Voilà. Donc à chaque fois on prend la lettre et on la rajoute. Fan. Si on prend harful qaf, avec une fatha, ça fait qa. Avec deux, ça fait qan. Kaf, fatha ka, avec deux, kan. La, len, mim, men. Donc à chaque fois on trouve le fameux NE, NE, NE. N'importe quel, du moment qu'ils sont doublés bien sûr. Mais sauf il faudra à chaque fois rajouter la lettre concernée. Donc un, in, n. Après on rajoute la lettre concernée. Fa, fan, qa, qan, ka, ken. Kun, pardon. Donc c'est la même chose. On continue, Inch'Allah. Donc avec harful fa, on a dit avec une seule kasra, c'est i. Donc c'est fi. Si on rajoute une deuxième, donc ça fait in, ça fait fin. Fin. Donc kaf, kin, lam, lin, mim, min. On continue. Après là, on a dit ou avec damma.
Al-fa, ça fait fun. Rappelez-vous, N-E. Fun. Qu, qun. Ku, kun. Lou, lun. Mim, mun, mun, pardon. Moum, mun. Donc vous voyez que c'est les mêmes voyelles au départ, sauf je les ai doublées. Vu qu'ils se ressemblent au début, sauf il faudra à chaque fois. Et ça, généralement, vous le trouvez toujours à la fin. La règle là, c'est pour ça que j'aime pas trop parler de règles maintenant, parce qu'il y a plein de règles qui vont rendre compte, qui vont se mettre en place, Inch'Allah, par la suite. C'est que les fameux n, in, un, ils seront jamais au début ni au milieu du mot. Toujours à la fin. C'est pour ça que je préfère pas vous embrouiller tout de suite avec les règles, mais ça, une règle, vous pouvez la mettre déjà en place, c'est que tout ce qui est en doublette, c'est toujours à la fin. C'est jamais au début. Soit à la fin. De toute façon, c'est toujours à la fin du mot. C'est jamais. On ne peut pas commencer fun. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toujours. Ça, vous trouvez toujours début au milieu. Et ça, généralement, à 99,9%, vous trouvez ça, mais toujours à la fin. Donc, Inch'Allah, j'espère que vous avez compris. Si il y a des choses à revoir, Inch'Allah, j'ai toujours dit au début, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Si quelque chose vous avez mal compris, Inch'Allah, j'essaierai de l'expliquer lors à chaque fois du prochain dars bi'inillahi ta'ala. Donc, je terminerai, Inch'Allah, par toujours la même chose. Donc, on reprend. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, ada. Après, on a ayn, ghayn. Après, on a fa, qaf, kaf, lam, mim. Maintenant, c'est la fin de ce dars. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.